Mesdames, Messieurs, nous allons commémorer l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Garde à vous! Lecture de l'appel du 18 juin 1940 par M. Étienne Bénus, représentant du Souvenir français. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêche pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Lecture du message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants par Monsieur le maire de Luçon, vice-président de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Londres, le 18 juin 1940 à 18 h, sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui contraste l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens
pour les victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte, parce qu'elle ne venait pas d'un seul vacarme des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche, de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle du général de Gaulle. Un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal, français depuis toujours, devenu républicain pour l'éternité, à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. » Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères. » Il dit encore « Rejoignez-moi. » Dans ce refus tenait un monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles. L'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays. La fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire. Une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attente de gloire. Son appel fut un acte de foi sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vidée de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voix. Et dans cette voix, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors, dans les ruines, on planta l'honneur. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides. Puis d'autres les ont rejoints, et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes au regard ardent, d'anciens au pas discret, qui tous avaient ce point commun, ils n'avaient pas renoncé. C'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles. Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis, le 18 juin n'est plus seulement une date. Il est devenu un nom qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin, rude et solitaire, de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni l'oubli ni effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne se fige jamais, car ce ne sont pas des mots vaincus, ni des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser, comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'un appel vient bouleverser. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous d'autant plus fortement et d'autant plus clairement que le cycle de commémoration des 80 ans de débarquement et de la libération nous ont rappelé à quel point dans l'appel du général de Gaulle, on pouvait déjà entendre l'écho de la reconstruction de la République, de sa démocratie et de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, les mains tendues, les visages cachés, les vies offertes. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot et que celle-ci ne serait rien sans transmission, qu'il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer, de porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la République et vive la France.
Repos. Nous allons procéder au dépôt de gerbes, puis à l'hommage aux morts. Garde à vous. Dépôt de gerbes effectué par Monsieur le maire de Luçon, vice-président de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, accompagné des enfants du conseil municipal. Aux morts. Repos. Un vin d'honneur est servi à tous les participants au théâtre de verdure dans le jardin du Maine.
c'est bien.